vous présenter un nouveau récap lecture que j'ai décidé maintenant de changer un petit peu d'intitulé pardon. Donc voilà, j'ai décidé d'appeler ça les lectures de Fréelf pour que ce soit un petit peu plus personnel. C'est pas très original, on est d'accord, mais voilà, c'est pour que ce soit un peu, voilà, récap lecture, c'est vraiment un peu basique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette appellation, n'hésitez pas non plus à me dire si, enfin me donner des idées si vous avez quelque chose un peu plus original, je suis preneuse. Et on va commencer directement donc avec mes dernières lectures. Donc les lectures que je vais vous présenter, je les ai lues en août, j'ai un petit peu de retard dans mes vidéos et puis j'ai pas lu énormément en septembre, donc je me suis pas non plus pressée pour faire la vidéo. Enfin, le mois de septembre n'est pas fini, mais pour le moment j'ai pas beaucoup lu. Et donc j'ai commencé le mois d'août, avec un roman très joyeux. Il s'agit de Revanche, donc de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est un livre de 490 pages en vente à 18,90 €. Donc Kat Clark, j'ai déjà lu 2 de ses livres, donc tout d'abord Cruel, qui est son deuxième roman que j'avais vraiment adoré, même s'il avait été vraiment très dur. Et le deuxième, il s'agissait de Confusion. Là, ça avait été une belle déception. Donc Revanche, c'était un peu le troisième roman qui allait me faire décider si je continuais de lire des livres de cet auteur ou si vraiment l'auteur n'était pas fait pour moi. Je ne vous cacherai pas que j'ai un avis en demi-teinte concernant ce livre. Donc concernant l'histoire, très rapidement, nous suivons Jem qui doit faire face au suicide de son meilleur ami, Kay, qui donc s'est suicidé suite à la propagation d'une vidéo où on le voit avec un garçon, et lui n'était pas prêt à faire son coming out et donc il a décidé d'en finir. Et donc Jem n'a plus qu'une idée en tête, elle-même se suicider parce qu'elle ne supporte pas de vivre sans lui. Sauf que elle va décider de tenir finalement un an de plus et de mettre cette année à profit pour venger donc son meilleur ami. Donc voilà un petit peu pour le pitch. Donc voilà, c'est assez intéressant. Ça aborde donc 2 thèmes, l'homophobie mais aussi les pouvoirs des réseaux sociaux. Et donc j'ai un avis un petit peu en demi-teinte sur ce roman. Tout d'abord, le début est très addictif, très obsédant, c'est évidemment très sombre, c'est du Kat Clark. Donc c'est sûr que lire ça au mois d'août pour se détendre, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais voilà, c'est vrai que le début j'ai vraiment été captivée, j'avais du mal à décrocher du roman. Et puis vers le milieu, je me suis complètement lassée. J'ai trouvé que c'était très long, la quête de vengeance de Jem n'avance vraiment pas très vite. Au final, c'est pas quelque chose de grandiose, c'est vraiment des petits trucs et c'est vrai que pendant plusieurs pages, pendant plusieurs chapitres, bah, il se passe pas grand chose. Il se passe des choses, mais on voit pas où est-ce qu'elle va en venir. Et puis voilà, un petit peu, donc cette moitié de roman a un petit peu été décevante. Et puis bah, la fin, bah, c'est une fin digne de Kat Clark. Donc si vous ne connaissez pas Kat Clark, écrit des drames. Et ça ne se finit jamais bien. Ce sont toujours des fins très emplies un peu de fatalité, comme si on ne pouvait pas faire autrement. L'auteur en plus aime bien couper sur un moment pof, donc un peu toujours une fin en cliffhanger, mais il n'y a pas de suite de prévu. Donc voilà, c'est vraiment la marque de Kat Clark, des fins qui finissent toujours mal, des livres qui finissent toujours mal et toujours pof. Voilà, un peu bon. Ah, c'est fini, nous on voulait la suite, voilà qu'est-ce qui va se passer, etc. Et bon, voilà, donc ça c'est vraiment la marque de Kat Clark. Et donc bah Revanche, comme vous pouvez le voir, donc un avis en demi-teinte. C'est pas forcément négatif, c'est pas non plus hyper positif, donc ça m'a pas non plus permis de trancher si au final l'auteur était, me plaisait ou si elle ne me plaisait pas. J'ai bien envie de tester Perdu et Retrouvé aussi, qu'elle a écrit. Elle a écrit aussi, après Revanche, elle a écrit Kiss in the Dark. Celui-là me tente moins, mais pourquoi pas. Et donc Perdu et Retrouvé, je pense que c'est le prochain de Kat Clark que je vais lire. Donc voilà, moi je vous recommande, parmi les 3 que j'ai lus, je vous recommande vraiment Cruel. Mais préparez-vous psychologiquement, Cruel est vraiment cruel. Je tiens à préciser que tous les livres que je vais vous présenter, donc les chroniques sont sur le blog, je suis vraiment à jour sur mes chroniques et c'est pour ça qu'il y a plus trop d'activités sur le blog, il va falloir que je trouve un petit peu d'autres choses puisque c'est hyper rare, mais voilà, toutes mes chroniques sont écrites soit en brouillon, mais du coup j'attends un tome suivant pour les publier, soit bah voilà, elles sont toutes publiées, j'ai plus rien à publier. Donc vous allez voir, au mois d'août, j'ai vraiment varié les genres et après le drame, j'ai enchaîné avec une dystopie. Il s'agit du premier tome du diptyque de The Book of Ivy, donc le livre porte le même titre, donc de Amy Angel, publié aux éditions Lumen, donc en vente à 15 €. Le roman fait à peu près 340 pages. C'est une dystopie que je pensais être destinée jeunesse, mais j'ai été un petit peu détrompée. Au niveau de l'histoire, donc on suit Ivy qui a 16 ans et qui depuis un certain nombre d'années est
prédestiné à épouser donc Bishop, le fils du président. Mais voilà, en fait sa famille est vraiment rivale avec la famille du président. Et en fait, sa famille l'a conditionnée pour qu'elle tue le fils du président pour pouvoir reprendre le pouvoir, puisqu'elle considère qu'on lui a usurpé le pouvoir. Voilà. Donc, voilà, très succinctement, voilà, elle va devoir assassiner donc son mari. Et est-ce qu'elle va le faire, comment ça va évoluer, etc. Et donc je m'attendais à une histoire assez simple, somme toute, voilà, tranquille, pas forcément énormément de suspense, voilà, mais quelque chose d'agréable à lire, et j'ai vu énormément de chroniques positives. Eh bien, je peux vous dire que dès les premières pages, j'ai été totalement captivée par l'univers qui est beaucoup plus complexe que je n'y attendais. Le livre en lui-même est beaucoup plus... En fait, je m'attendais à quelque chose de jeunesse, et je me suis retrouvée avec un roman young adulte vraiment très bien construit. C'est sûr, c'est pas un roman adulte, mais c'est vraiment beaucoup moins jeunesse que je ne le pensais. Les idées de l'auteur sont vraiment très intéressantes, elle n'hésite pas à mettre des idées assez féministes dedans. Alors c'est pas un roman féministe, mais c'est vrai qu'elle nous dit qu'il faut quand même faire attention, que le futur c'est pas forcément tout rose, qu'on s'est battu pour avoir des choses, qu'il faut les garder, qu'il faut qu'on accepte ce qu'on a, et voilà, parce que ça pourrait être pire, voilà, vraiment des choses comme ça. Et l'univers qu'elle a construit est vraiment, voilà, vraiment aussi vraiment bien construit, très intéressant. Et donc c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé le livre, je n'ai pas pu le lâcher. Je l'ai commencé un soir, je l'ai fini le lendemain après-midi, j'étais vraiment à fond dedans. Je vais pas vous dire que voilà, ça se lit quand même relativement vite. Mais voilà, vraiment quelque chose de très captivant. C'est vrai que c'est de la dystopie, mais c'est un petit côté thriller. C'est beaucoup moins simple qu'on pourrait y penser. La fin m'a vraiment surprise. Voilà, franchement, je vous le recommande. Donc le tome 2 et le dernier tome donc, va sortir mai 2016, quelque chose comme ça, dans le premier semestre 2016, donc voilà, il y a un petit peu de temps, mais vraiment, si vous avez envie de le tenter, n'hésitez pas. Vous aviez voté pour que je lise ce livre, donc voilà, merci d'avoir voté pour lui, parce qu'il était vraiment génial. Dans un tout autre genre, encore une fois, j'ai lu Alpha et Omega, le tome de Terrain de chasse de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady, donc en vente à 7,10 € dans le commerce, il fait quasiment 350 pages. Et donc là, cette fois-ci, nous sommes sur de l'urban fantasy. Patricia Briggs, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est une de mes auteurs chouchoutes. Mais le tome 1 de Alpha et Omega m'avait vraiment déçue. C'était pas nul ou quoi que ce soit, mais c'était pas à la hauteur du Patricia Briggs habituel. J'ai vraiment mis du temps à lire ce tome 2, du coup. Et en fait, je l'ai lu sous l'insistance de ma copinote Michiko, que je remercie vraiment de m'avoir... d'avoir insisté pour que je lise, parce que j'ai eu un coup de cœur aussi pour ce deuxième tome. Donc vous voyez, j'ai enchaîné 2 coups de cœur à suivre. Je vous dis pas, j'avais vraiment du mal à décrocher de mes livres à ce moment-là. C'est... alors, voilà, on est donc sur de l'urban fantasy, nous sommes avec des loups-garous, mais la particularité de l'univers de Patricia Briggs, c'est qu'elle ne reste pas forcément qu'avec des loups-garous, comme on a pu le voir avec Mercy Thompson, dont je suis vraiment très fan. Vous avez des faées, vous avez des vampires, vous avez évidemment des loups-garous, mais voilà. Donc c'est vrai que le tome 1 était centré un peu plus sur les loups-garous. J'ai vraiment apprécié ce tome 2, pourquoi? Déjà il y a une évolution très positive par rapport des personnages. Anna qui est quand même une personne meurtrie, brisée et vraiment... voilà, très trouillarde, elle a un grand manque de confiance en elle, mais ça s'explique par tout ce qu'elle a vécu. Voilà, elle prend, on lui découvre un caractère un peu qu'elle ne se soupçonnait même pas. Elle est beaucoup plus forte qu'on ne le pense, et j'ai beaucoup aimé son évolution, et j'aime bien ce personnage qui est à la fois fragile et à la fois fort. Il y a vraiment ce côté-là que j'apprécie beaucoup. J'ai un petit peu plus de mal avec Charles, qui est un peu plus renfermé, un petit peu plus... voilà, un petit peu moins accessible, un petit peu inaccessible, mais quand même. Et au niveau de l'intrigue, c'est juste captivant. Alors, je m'excuse pour le boucan. J'ai une maison de retraite qui se construit à droite et un métro qui se construit à gauche, et ça va être comme ça chaque fois que je ferai les vidéos. Donc désolée. Et en plus, si comme je suis sur la route des flics, puisque la caserne de... voilà, le grand commissariat est juste à côté, donc des fois vous avez même la sirène de la police. Désolée.
Donc comme je vous disais, l'intrigue hyper captivante, voilà un coup de théâtre à la fin, etc. C'est vraiment bien construit. Là on retrouve en fait le Patricia Briggs que j'avais découvert avec Mercy Thompson. C'est vraiment à la hauteur de ce qu'un fan de Patricia Briggs attend. C'est génial, c'est hyper captivant. Voilà, maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3. Mais avant de lire le tome 3, si vous lisez les deux cycles, si vous lisez donc Mercy Thompson et Alpha et Omega, sachez que donc il faut lire le tome 6 de Mercy Thompson entre le tome 3 et le tome 4 d'Alpha et Omega. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc la prochaine lecture de Patricia Briggs, ce sera le tome 6 de Mercy Thompson et j'ai vraiment hâte de retrouver Mercy et j'ai hâte de poursuivre les aventures avec Anna. Donc ma chronique est sur le blog, n'hésitez pas à aller voir toutes mes chroniques de Patricia Briggs parce que c'est vraiment une auteure que je vous recommande. Alors le mois d'août, j'avais vraiment envie de lire des livres assez joyeux, j'ai donc attaqué une autobiographie. Il s'agit du Pavillon des enfants fous de Valérie Valère, publié aux éditions Le Livre de Poche, donc qui est en vente à 4,90 €. Donc c'est vraiment un petit livre, il fait 157 pages, mais voilà, c'est pas écrit gros non plus. Ça se lit beaucoup moins vite qu'on ne le pense. Et donc, le pavillon des enfants fous raconte l'hospitalisation pour anorexie dans un hôpital psychiatrique qu'a subi Valérie Valère et donc comment elle en est ressortie, comment elle a vécu cette hospitalisation, etc. Alors par contre, ne lisez pas la quatrième de couverture, elle est un petit peu erronée. C'est marqué, son récit est avant tout l'histoire d'une guérison. À la fin du livre, l'auteur nous dit que voilà, son hospitalisation, ça lui a fait tout sauf guérir, de toute façon Valérie Valère, de par voilà, si vous connaissez son histoire, vous savez qu'elle n'en a jamais guéri et que ça a malheureusement conduit à son décès, même si c'est pas forcément dû à l'anorexie, même si elle avait repris du poids, c'est toujours l'anorexie, c'est toujours la dépression, c'est toujours, voilà, c'est ça. Donc déjà quand j'ai lu ça, je me suis dit, la personne qui a écrit la quatrième de couverture, elle a peut-être pas lu le livre, elle s'est peut-être pas trop renseignée. Voilà, bon ça c'était la petite aparté. Moi l'histoire de la guérison, je ne l'ai pas vraiment vue dans ce livre. Donc c'est vraiment une autobiographie, donc je ne vais pas juger ce qui est écrit dedans. Ça a été une lecture assez dure émotionnellement. C'est écrit vraiment bien, c'est très décousu, mais voilà, moi j'ai beaucoup apprécié la manière d'écrire. Par contre, c'est vrai que 157 pages, ça paraît pas très grand, mais c'est pas épais, mais c'est vraiment écrit petit, et c'est vrai que à la fin, il y a vraiment quelques longueurs. C'est une lecture assez pesante, et à la fin, on en a un peu marre, c'est assez redondant. Même si on voit un peu l'évolution dans la pensée de Valérie Valère, un petit peu comment ça évolue et comment elle fait pour sortir de son hospitalisation. Voilà, c'est un peu longuet. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Alors en plus, comme je fais des études de psychologie, j'ai essayé de lire ça de plusieurs manières. Voilà, et c'est un roman assez fort. Et voilà, c'est un classique. Donc si vous voulez le lire, forcément, il faut s'accrocher, mais ça vaut le coup. C'est vraiment très intéressant. Alors quand vous lisez un roman aussi sombre et aussi dur émotionnellement que Le Pavillon des enfants fous, vous ne savez pas vraiment avec quoi enchaîner, et je me suis dit qu'il fallait que je reste dans un univers assez sombre. Et donc j'ai pris le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc Hollow City de Ransom Riggs, publié aux éditions Bayard, tome 2 qu'on a attendu avec impatience pendant 2 ans. J'avais adoré le premier tome, sans avoir un coup de cœur, j'avais vraiment adoré. Et bien ce fut pareil pour ce second tome. Alors il paraît beaucoup plus épais que le premier, il fait 50 pages de plus seulement. Donc je vais vous montrer rapidement si vous ne connaissez pas les objets libres. Donc vous avez une couverture en noir et blanc, je ne vais pas vous montrer le tome 1 parce que je l'ai prêté à une copine. Et vous avez des petites photos, voilà, qui agrémentent le récit, et les chapitres, voilà, sont comme ça. Et quand même une page d'écriture, ça peut servir. Je ne vais pas vous montrer trop de photos. Hop, voilà. Donc c'est un objet livre en lui-même vraiment très 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 beau. Les prix sont assez... Alors le tome 1 a augmenté puisque c'était avant l'augmentation. Moi quand je l'avais acheté, je crois qu'il était à 14,90 €. Celui-ci à 7,90 €. Donc voilà. C'est vraiment très abordable pour l'objet livre. C'est tellement un bel objet livre que voilà. Je trouve que ça va au niveau prix. Ça reste 16,90 €, mais bon. Bref, on s'en fout. L'univers de Miss Peregrine est un univers qui est vraiment très spécial et moi qui m'avait vraiment conquise. Mais
c'est quelque chose de très atypique. En fait, c'est un livre vraiment très atypique. Alors quand je vous ai dit je voulais aller dans un univers sombre, c'est vrai que c'est assez sombre. C'est un univers assez sombre, très captivant, assez dérangeant, mais vraiment, voilà, moi, j'ai vraiment adoré. Par rapport au tome 1, il y a beaucoup plus d'action, puisque dans le tome 1, on était vraiment dans la découverte de l'univers. Là, il y a vraiment beaucoup plus d'action, pour pas dire qu'il y a de l'action perpétuelle. On apprend un petit peu plus sur l'univers, etc. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles ne voulaient pas lire ce livre parce que ça parlait de la Seconde Guerre. Alors, voilà, c'est un roman fantastique. Certes, on est dans les années 40, donc oui, il y a la guerre. Mais c'est pas un roman sur la Seconde Guerre. On va pas dans les camps de concentration, on va pas, voilà, on va pas sur les champs de bataille, etc. On aurait pu mettre ce roman à l'époque d'aujourd'hui. L'auteur a choisi les années 40 pour une raison, c'est voilà. Mais c'est pas un livre sur la Seconde Guerre. C'est sûr que c'est un univers assez sombre, mais on aurait pu le mettre à n'importe quelle époque. De toute façon, l'auteur aurait rendu ça sombre. Donc voilà, les gens qui ne veulent pas lire ce livre pour son côté Seconde Guerre, surtout détrompez-vous, c'est pas un roman sur la Seconde Guerre. Surtout que, pourquoi vous devez lire? Parce que le tome 1 va être adapté au cinéma par Tim Burton. Alors, je suis vraiment pas fan de Tim Burton, mais je trouve que Tim Burton est le réalisateur qu'il fallait pour ce bouquin. Parce que c'est vrai que moi, quand je lisais le livre, je me disais, ah ouais, s'il y avait un réalisateur à choisir, Tim Burton conviendrait. Alors, quand on m'a dit que c'était Tim Burton qui avait été choisi, forcément, j'étais super contente. Et j'espère que je vais beaucoup apprécier l'adaptation cinématographique. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, vraiment une série à découvrir. On conclut très rapidement cette vidéo par mes lectures en cours qui sont au nombre de 2. Tout d'abord, je suis en pleine lecture de l'intégrale de Alcatraz Medri, donc de Brandon Sanderson, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman qui n'a pas l'air si épais que ça, mais qui fait quand même 980 pages. Donc voilà, il y a 4 tomes dans ce volume. Je suis actuellement au chapitre 5 du tome 3 et j'adore. J'adore ce livre, c'est loufoque, j'arrête pas de rigoler, ma mère ne supporte plus que je lise à côté d'elle tellement je rigole. Franchement c'est génial, c'était une découverte de Brandon Sanderson. Alors le premier tome j'ai vraiment adoré, pour le second tome j'ai eu un coup de cœur. On va voir avec le troisième tome, mais franchement c'est génial. Donc ma chronique de l'intégrale sera à venir quand j'aurai terminé. Mais pour le moment, avis très positif de cette intégrale. Et dans un genre très différent, je contrebalance un petit peu ma lecture pour pas trop me lasser avec un Michel Bussy, donc Gravé dans le sable, publié aux éditions Presse de la Cité, pardon. Alors c'est une découverte de l'auteur aussi. Voilà, Michel Bussy, j'avais envie de tenter depuis un petit moment. C'est vraiment agréable comme lecture, mais je suis pas autant accrochée que je ne le pensais. Voilà, bon là je suis laborieusement à atteindre les 55%. Enfin laborieusement, non pas parce que c'est dur à lire ou quoi que ce soit, ou parce que j'aime pas, mais parce que je traîne le roman, tout simplement. Voilà, peut-être que j'avais pas envie de lire ça finalement à ce moment-là, donc c'est un emprunt médiathèque. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je ne vais pas vous montrer de prochaines lectures parce que je ne sais pas ce que je lirai. J'arrête pas de dire qu'il faut que je lise L'Héritière de Kéracas, qu'il faut que je lise Chronique lunaire, enfin Cress, de Marissa Meyer. J'ai envie de lire Le puits de mémoire de Gabriel Katz. Ce sont 3 livres que je me suis dit que j'allais lire pendant tout l'été et je ne les ai toujours pas lus. Ça me fait grincer des dents, ça m'énerve, j'ai toujours trouvé quelque chose d'autre à lire. Ce que je sais, c'est que dans mes prochaines lectures, il y a un autre Brandon Sanderson qui arrivera, puisque c'est un service presse. J'ai une épreuve non corrigée aussi d'un futur livre qui va bientôt arriver. Et voilà, donc il y a plein de lectures super passionnantes de prévues, mais je ne sais pas encore quoi. Donc voilà, ce sera la surprise. Si vous avez envie de visiter rapidement ma palle sur Livradic pour m'en conseiller, n'hésitez pas. Elle est tellement gigantesque qu'à mon avis, vous arrêterez au bout de la 2e page. Mais voilà, en tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. J'ai un nouveau topic à venir prochainement sur la chaîne, donc la plus centrée sur les séries TV. Donc n'hésitez pas, voilà, ce sera sur les séries TV Marvel. Je vais faire plusieurs épisodes si ça vous plaît. Donc voilà, je sais pas quand je vais sortir la vidéo puisque je ne l'ai pas encore tournée, mais déjà j'ai fait le brouillon, c'est un point positif. Voilà, bisous et bonne rentrée à tous.